Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie, on va voir comment mettre en place Socket.io et Pire.js, c'est parti. Alors première étape, on va au niveau de notre serveur.js devoir déjà importer ici Socket.io. Donc on va créer une constante que l'on va appeler io qui sera égale à un require de la librairie Socket.io. Et une fois qu'on a fait ça, on va indiquer à notre serveur Socket.io quel est notre serveur que l'on utilise. Donc nous, en l'occurrence, c'est notre serveur Express. Donc on lui indique, on lui passe un paramètre avec le serveur que l'on utilise. Une fois qu'on a fait ça, on va aller tout en bas, on va aller prendre notre objet io, et on va pouvoir, grâce à la méthode on, donc un peu comme en JavaScript, on peut écouter certains événements, mais là c'est pareil, on va pouvoir écouter des événements. Et donc là, par exemple, on va écouter l'événement connexion. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'un utilisateur se connecte, on va pouvoir le détecter. Ensuite, on va lui passer ici une fonction qui va prendre en argument un objet socket. Et donc, on va faire notre fonction fléchée. À l'intérieur de cette fonction fléchée, pour le moment, on va juste faire un console.log user io connect. Donc si je fais juste ça, ça ne fonctionnera pas. Là, je suis côté serveur. Je peux du coup détecter les clients qui se connectent, mais les clients qui se connectent, à aucun moment ne me transmettent une information pour me dire qu'ils sont connectés. Je vais donc me rendre côté client, donc sur mon room.ejs, je vais, avant de devoir utiliser Socket.io, je vais devoir l'importer. Donc pour ça, on se rend au niveau juste au-dessus de notre script et on va importer Socket.io. Donc on ouvre une balise script src, on va aller chercher la librairie socket.io /socket.io.js et j'enregistre. On va rajouter un paramètre differ pour que ce soit chargé avant notre script.js. Maintenant que j'ai bien importé Socket.io, je peux me rendre sur mon script.js. Au niveau de mon script.js, je vais donc me créer une constante que je vais appeler socket qui va être égale à l'appel de mon objet io. Et à l'intérieur, je vais lui renseigner la racine de mon application. Maintenant, lorsque j'actualise ma page, vous voyez qu'au niveau de mon serveur, j'ai bien un user io connected. Donc là, c'est parfait, on a réussi à capter les clients qui se connectent. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de notre serveur, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'à chaque fois qu'un utilisateur rentre à l'intérieur d'une room, on puisse du coup le détecter. Là, on ne va pas vouloir détecter tous les utilisateurs qui se connectent à notre site. On veut que chaque utilisateur soit dans des rooms bien spécifiques. Donc ce qu'on va faire, c'est que ici, au niveau de notre serveur, on va se créer un nouvel événement. Donc ici, on va se faire un socket.onJoinRoom. Donc lorsque un utilisateur va du coup émettre cet événement-là, on va donc ici récupérer le room ID et on va récupérer également le user ID. On va ensuite rajouter cet utilisateur dans notre room et on va ici émettre un message à tous ceux qui sont à l'intérieur de la room. On va émettre un message user connected et on va lui passer le user ID. Donc une fois qu'un utilisateur rejoint la room avec tel identifiant, tous les utilisateurs connectés à cette room-là seront au courant de qui est connecté grâce à ce user ID. On va donc se rendre côté script.js, puisque une fois qu'on l'a fait côté serveur, il va bien falloir que côté front, on puisse émettre cet événement lorsqu'un utilisateur rentre à l'intérieur de cette room. Pour le moment, on va juste lancer le fait de joindre la room au moment où on charge la page. Donc ici, on va prendre notre objet socket.emit et on va émettre l'événement join-room. On va lui donner du coup le room ID. Donc nous, le room ID, souvenez-vous, c'est dans notre room.ejs. Il est stocké ici, c'est tout simplement l'identifiant qui est stocké dans l'URL. C'est le paramètre dans l'URL. Et ensuite, on lui a dit qu'on souhaitait lui renseigner l'identifiant. Donc pour le moment, je vais mettre 1. Et j'enregistre. Donc là, à chaque fois que je vais charger la page, je vais émettre ici un utilisateur qui est situé dans telle room avec tel identifiant. D'accord ?
Donc ce qui se passe, c'est que lorsque je vais faire ça, je vais du coup côté serveur bien récupérer mon événement, je vais bien récupérer les différents identifiants, je vais le rajouter dans une room bien spécifique et ensuite je vais émettre à tous les utilisateurs comme quoi cet identifiant est bien connecté. Donc là je vais émettre un message côté serveur et donc je vais pouvoir le réceptionner côté client avec cet événement là. Donc ce qui se passe c'est que ici côté client je vais pouvoir faire un socket.onUserConnected. Je vais donc ici recevoir un user ID. Et donc une fois que j'ai reçu ce user ID, je vais faire un simple console.log de user, de user ID. Alors, hop, je ne vais pas m'embêter. Hop là. Et j'enregistre. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que je vais me créer un second client. Voilà, on va copier ça. Hop. Voilà. Et donc là, vous voyez que maintenant, lorsque j'ai mon premier client qui est situé en haut, qui se connecte, voilà, donc lui, c'est le premier qui arrive sur la room, donc forcément, il n'a pas de message. Par contre, si j'ai un deuxième client que je recharge et qui va sur la room, du coup, lui, il reçoit bien un message comme quoi un client s'est connecté. On peut faire le test de connecter encore quelqu'un d'autre. Et là, vous voyez que j'ai bien eu un nouveau console.log. Alors là, c'est super, mais ce qui se passe, c'est que vous avez vu, le client a toujours le même identifiant. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. On aimerait bien que chaque client ait un identifiant bien spécifique. Donc, on va utiliser ici une librairie qui s'appelle peer.js. Alors, ce qui se passe, c'est que cette librairie va nous permettre de effectivement générer un identifiant bien spécifique pour chaque utilisateur, mais elle ne va pas servir que à ça. Ce qui se passe, c'est que chaque vidéo et flux audio généré par les utilisateurs, tout ça c'est très compliqué à gérer, et donc il va nous aider dans la gestion des flux vidéo et audio. Et il y a tout un tas d'autres problèmes qui rentrent en jeu, comme la gestion des firewalls, etc., etc. Donc là, on va, grâce à cette librairie, nous faciliter la vie. Donc pour l'utiliser, on va dans un premier temps l'importer. Vous allez copier l'URL qui est située juste ici. On va se rendre au niveau de notre room.js et on va donc importer cette librairie à ce niveau-là. On va rajouter un differ pour que ce soit téléchargé dans l'ordre. Une fois que c'est importé, on va se rendre sur notre script.js et on va initialiser notre peer. Donc ici, je vais me créer une constante myPeer est égal à new peer. On va nous demander un premier argument avec l'identifiant. Nous, on va mettre undefined. Il va le créer lui-même. Et ensuite, on va devoir renseigner plusieurs paramètres, notamment le host. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un serveur Heroku et je vous conseille de faire de même. On pourrait également se créer notre propre serveur peer, mais voilà, donc ça rajoute une installation en plus. Là, au moins, on est tranquille, on n'a pas besoin de se soucier de quoi que ce soit. Alors, j'imagine que ça doit être limité, mais là, pour notre phase de test, ce sera très bien. Et donc, maintenant qu'on a importé et initialisé notre librairie, ce qu'on va faire, c'est que ici, là, le emit d'un join room, on va le faire lorsque on va créer une peer. Donc ici, je vais faire un mypeer.onOpen. On va récupérer l'identifiant. Et ce qu'on va faire, c'est que on va déplacer ça à l'intérieur. Et donc ici, ça ne va plus être 1, mais ça va être ID. Et donc on va voir ce que ça donne. On va se rendre au niveau de notre application. Ici, donc, je vais connecter un premier utilisateur. Donc, il me dit cannot access my peer before initialisation. Alors, on va voir pourquoi. Alors, effectivement, ici, j'ai mis new my peer, mais ça ne fonctionnera pas, c'est new peer. J'enregistre, je réactualise. Donc, on voit qu'on a un premier utilisateur qui s'est connecté, très bien. Maintenant, j'ai mon deuxième utilisateur qui se connecte. Et là, vous voyez que j'ai bien un user ID avec son identifiant. Si, admettons, je vais rajouter un nouvel utilisateur, j'appuie sur Entrée et vous voyez que je reçois bien son identifiant qui est unique, donc c'est parfait. On se retrouve dans la troisième partie pour continuer notre application. On va continuer avec Socket.io et Peer.js. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde.